Merci Patrick d'avoir joué le jeu à distance, en tout cas, sans nous voir réagir. Voilà, en effet, c'est un exercice inhabituel. Et donc, alors si tu avais déjà pris l'habitude de Zoom, donc il faut désapprendre des nouvelles habitudes de communication à distance. Et là, du coup, il n'y avait pas les caméras allumées, en effet. Des participants. Donc, ça a peut-être eu un bilan carbone un peu plus léger, moins de consommation d'énergie. On peut imaginer. Il y a pas mal de questions là-dessus, en effet, dans la partie questions-réponses, dans le chat aussi. Pas mal d'infos qui a été diffusée. Je vois l'heure, en effet. Il y avait besoin de passer du temps pour dire tout ça, moi, je pense. On va essayer quand même avoir un petit jeu de questions-réponses tout de même. Les personnes en ont posé et puis il y a eu des votes qui ont été effectués. Certaines questions notamment qui abordent comment impliquer les directions dans ce design du monde d'après, avec comme arrière-plan l'idée de se dire, est-ce qu'on ne va pas leur faire peur en parlant d'éco-conception, de décroissance, de choses qui ne sont pas très réjouissantes. Ouais. Alors certes, ce qui va arriver n'est pas réjouissant non plus, mais voilà, comment impliquer les directions, parce qu'on a vu que 25%, c'est les petits pas, et 75%, c'est lié à l'organisation planétaire, d'entreprises, de pays, etc. Voilà, alors, comment les impliquer ? Alors, l'implication, alors effectivement, il y a des choses qui sont facilement acceptables. Hein. L'éco-conception, aujourd'hui, je vais mettre des gros guillemets, mais c'est relativement facile à vendre et en tout cas, ça se présente assez bien. Et pour la petite histoire, dans ma vie d'avant, qui était celle d'être cofondateur et directeur du design de l'agence Aigo, c'est des choses qu'on a pu pousser et qui ont été bien ressenties et prises. Après, sur des sujets un peu plus larges que l'éco-conception numérique, et à mon sens, la partie la plus facile et qui est un point d'entrée, c'est il ne faut pas être dupe, hein, les dirigeants d'entreprise, ils ne vivent pas dans un autre monde que le nôtre. Donc, bien souvent, en fait, ils partagent les mêmes constats que nous. Et la question, c'est proposer d'autres pistes. Alors déjà, le premier point, c'est l'effort de pédagogie. Et alors là, pour le coup, typiquement, la fresque du climat, c'est un outil génial. Alors qu'en plus, vous pouvez, qui peut faire partie d'un pack de services, je dirais, dans un projet, qui peut être spécifique en plus au numérique. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. Et après, c'est le pouvoir de conviction, c'est de proposer des alternatives. Et l'alternative, typiquement, c'est se dire que dans le cas d'un produit, c'est de miser plutôt sur le service et les services qui vont être liés à la réparabilité et à son maintien dans le temps, et se dire que dans la conviction que vous allez avoir, vous, il faudra aussi anticiper ce que vous allez devoir raconter aux utilisateurs finaux. Et donc typiquement, alors je vais prendre un exemple. Si vous travaillez dans le textile, il y a une entreprise qui s'appelle Loom, qui fait pas de collection et qui fait juste des itérations, mais pas pour itérer, pour vendre plus de vêtements, mais pour améliorer la conception du produit en tant que tel. Et donc l'objectif, c'est de faire des vêtements qui vont durer le plus longtemps possible. Donc cette boîte-là, à aucun moment, elle aura vocation à croître de manière exponentielle. Et c'est juste une question de savoir, est-ce que le modèle que vous avez continue d'être rentable pour l'entreprise. Et donc c'est ce doux mélange. Donc il faut souvent arriver avec déjà un plan un peu bordé sur la partie économique, parce que sinon effectivement c'est difficilement achetable. Après, je pense que les constats sont de plus en plus partagés, et moi j'aurais plutôt tendance à passer par des chemins intermédiaires. Alors le design circulaire en est un, mais il y en a d'autres qui sont, on va dire, un parachute dans l'atterrissage. Au moins d'un point de vue sémantique, c'est pas, enfin, si vous arrivez près d'un COMEX et que vous leur dites le futur c'est la décroissance, je pense que vous allez avoir mal aux pieds, parce que la porte va se refermer aussi vite qu'elle se sera ouverte. Et donc il faut réussir à dessiner un futur désirable qui intègre ces faits-là, qui sont des faits scientifiques incontestés et incontestables. Alors, c'est par quelques hurluberlus encore aujourd'hui, mais
Et donc le design plutôt comme une solution d'atterrissage ou comme un facilitateur d'atterrissage et je dirais peut-être même plus comme un accélérateur de résilience. C'est si demain vous n'avez plus accès, je sais pas, vous êtes un fabricant de vélo, si vous n'avez plus accès à telle ou telle pièce parce que y a un bateau qui s'est coincé dans le canal de Suez, qu'est-ce qu'on fait? Et donc avoir diversifié ses activités, travailler sur des cycles beaucoup plus longs, avoir un maillage local qui va être redéfini dans le mode de distribution aussi. C'est des choses, enfin, pour le coup, c'est un objet de design qui est fou. Si vous voulez monter une agence qui prenne ce sujet-là à bras-le-corps, je vous prédis de jours très heureux et joyeux. Et ce qui veut dire que l'approche qu'on doit avoir pour les convaincre, ces dirigeants, c'est davantage terrain et itératif que idéologique finalement, ou il faut quand même un petit peu d'idéologie? Quand tu dis scientifique, voilà, scientifique versus idéologie, est-ce qu'on peut ça s'oppose, je pense? Ça s'oppose, oui et non. En fait, l'effet scientifique sont ceux qui sont avérés. Alors, je parle pas de projection à 50 ou 100 ans, mais en tout cas, ce qu'on connaît aujourd'hui et sur quoi on peut se fonder, il faut partir de là. Après, l'idéologie, la décroissance comme la croissance est une idéologie. Donc, c'est peut-être celle-là qu'il vaut mieux garder par-devers soi et se dire, ok, mais arriver avec des solutions qui permettent de créer un nouveau récit pour ce futur, y compris pour un COMEX, et qui va peut-être en fait, c'est pas assez changer de vocabulaire et changer de lieu d'expression du design. C'est de dire, peut-être que la question que vous m'avez posée, c'est pas la bonne, et moi, je vais apporter une solution et une réponse qui va être à côté et qui va répondre aux enjeux qu'on connaît tous mais qui ne sera pas uniquement fondée sur vos seules métriques d'analyse que sont la croissance de mon chiffre d'affaires ou plutôt d'ailleurs de mon résultat. Après, le terme performance, c'est pas nécessairement qu'il faut l'abandonner, mais on peut lui donner un autre sens. Oui, c'est de la même manière que le progrès. Performance, progrès, il y a plein de, c'est très largement, c'est une question d'éthique personnelle. Il n'y a pas d'éthique globale. C'est d'ailleurs très compliqué de construire une éthique à l'échelle d'une structure pour avoir joué à cet exercice-là dans une boîte de dizaines de 30 personnes. C'est vraiment pas simple. Le terme de performance, si à la fin des fins, c'est pour consommer moins ou pour émettre moins, c'est intéressant. Si la performance qui est associée à la 5G, c'est fait pour consommer à la fin des fins et CF, Jevons et l'effet rebond, si à la fin des fins de l'équation, et c'est pour ça qu'il faut une mesure dans le temps long, et les solutions, les petits bouts de solutions sur des temps courts, ça marche pas parce que Lime comme d'autres, certainement, ils ont été très performants. Sauf que si on mesure sur quelques années, le bilan global, il n'est pas terrible, quoi. D'accord. Oui, je pense qu'on peut se permettre encore une dernière question. Alors, j'ai pas nécessairement cité chacune des questions listées, mais il y en avait qui se regroupaient. Donc voilà, j'ai rebondi, j'ai enchaîné. Donc merci à ceux qui ont posé les questions de nourrir ce débat, et j'espère que j'ai été fidèle, en tout cas dans ce que vous avez posé, formulé. Il y en avait une qui m'intéressait, c'est l'une de celles qui a eu le plus de votes. Là, je l'ai gardée pour la fin. Y a-t-il des dark patterns d'éco-conception? Des dark patterns d'éco-conception. Ouais. Est-ce que le diable existe dans les bonnes intentions? Oui, alors il y en aura certainement. Il y en aura, sauf si le principe, un des principes quand même associés à l'éco-conception, c'est la transparence. Donc, je dirais si derrière éco-conception, oui, je vais en donner un. Typiquement, vous imaginez des algos pour un moteur de recherche pour faire remonter des résultats plus vite, qui consomment moins qui vont consommer moins de bandes passantes, pour schématiser. Ça, nécessairement, en fait, si vous produisez plus que 5 résultats de recherche et qu'on sait que ce sont et que à la fin des fins, sur l'équation juste d'émissions de gaz à effet de serre, c'est très pertinent et c'est génial. Sauf que de l'autre côté, vous avez complètement flingué l'émancipation de l'être humain qui est derrière. Donc sur la question du prédictif, de la recherche, de l'utilisation des algos,
on va aller vers des algos de plus en plus performants qui consomment de moins en moins. On va aller, enfin, il y a énormément de choses qui vont se développer. Et alors ça, il y a fort à parier que demain, il y ait des moteurs de recherche qui fonctionnent avec beaucoup moins d'énergie. Pour autant, est-ce que ce sera pertinent du point de vue de l'émancipation de l'humain qui est derrière? Je suis vraiment pas sûr. Donc ça, c'est un des dark patterns. Après, sur l'éco-conception, je dirais, de premier niveau sur l'éco-conception numérique, il y en a, à ma connaissance, assez peu et c'est déjà tellement peu diffusé et tellement peu utilisé aujourd'hui que le chemin, il est quand même assez… les premières étapes vont permettre de gagner déjà beaucoup. D'accord. OK. Merci Patrick. On va clôturer là cette session pour ce soir. Patrick, est-ce qu'il y avait une des questions qui t'a le plus plu parmi celles que je t'ai posées? Il y a le lien d'un livre voilà, pour celui. Le lien d'un livre de… non, pardon, il y aura un livre à gagner pour pour la question qui t'a le plus attiré. Ah oui, non, le sujet des dark patterns, ouais, je me suis pas posé d'ailleurs, c'est une conversation que j'ai eue il y a 2 heures, donc je me suis pas posé cette question-là quand j'ai travaillé sur des projets éco-conçus, projets numériques éco-conçus. Mais clairement, il va falloir être vigilant et je pense que ouais, ça fait partie de ces bonnes solutions qui vont amener une solution à un problème mais qui vont en créer un autre à côté. Et d'où une approche de design systémique, d'où une approche de prendre un peu de recul ou en tout cas de mesurer les impacts de ce qu'on crée sur du temps court et du temps long. Et la première solution qu'on apporte à un problème ou en tout cas à l'identification d'un challenge à relever, c'est pas toujours la bonne. Et donc, ouais, cette question-là, je crois que c'est peut-être celle qui m'a chahuté le plus de neurones. Ok. Et ben voilà, on a fini cette session par un chahutage. Et donc, voilà, donc c'est Julie Vinum, j'espère que je prononce bien, qui a posé cette question. Merci d'avoir été présent ce soir. On va clôturer tout ça. Vous avez aussi, bien sûr, participantes et participants, la possibilité d'accéder au stand des sponsors. Merci encore à eux. Au stand des antennes Flupam. A aussi une petite section qui s'appelle What's Up in Your Country où on a interrogé 3 experts en UX et IA pour nous donner leur vision de l'étranger, Finlande, Suisse et États-Unis. Voilà, vous avez encore la semaine pour aller naviguer sur cette partie du menu à gauche où il y a d'autres choses qui se passent. Et puis, pour ceux qui seront encore présents demain matin, à demain. Bonne soirée. C'est l'heure de l'apéro, en effet. Profitez des terrasses et puis à très vite. Merci encore, Patrick. Ciao, merci.